Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du 1er novembre, donc mardi 1er novembre 2022. Et les amis, à partir de maintenant, là, genre il reste 2 mois, après c'est 2023. Et je sais pas, mais malgré la lourdeur des dernières semaines, je trouve que l'année 2022 est passée... Pourtant c'est une année quand même, enfin c'est vrai, je dis que c'est passé vite, mais en fait c'est toujours quand on arrive à la fin où on se dit c'est passé vite, parce qu'en fait quand je relativise, je me dis non, il y a des moments où Founé c'était vachement long quand même, hein, arrête de... c'est mon côté positif, ça j'y peux rien. Bref, aujourd'hui c'est le 1er novembre, c'est le recommencement, le commencement, il y a une nouvelle énergie qui se met en place, alors tout doucement, avec la protection, aujourd'hui, à partir de maintenant, on va dire dans les prochains jours, hein, c'est pas pour tout le monde à partir d'aujourd'hui, il y en a peut-être qu'on commence à le sentir hier, et puis peut-être avant-hier et avant-hier, et encore avant-avant-hier, mais il y en a peut-être qui vont le ressentir peut-être demain, après-demain et après-après-demain. Il y a une énergie qui se met, un truc qui se met comme un bouclier, comme si finalement les choses n'étaient pas si graves, comme s'il y avait une protection, comme si on allait nous permettre de nous alléger, vous voyez, comme s'il y avait un petit truc de non, on va pas te laisser te noyer, quoi, non, je te lance une bouée. Il y a un petit côté comme ça, il y a peut-être de trouver de l'aide, ouais, il y a un truc comme ça, un petit peu, ce qui permet d'amener une nouvelle énergie. Donc 1 plus 11, ça nous donne 12, ça nous donne Bacchus. Bacchus, il tranche. Bacchus, il tranche avec l'ivresse des derniers jours, avec, vous voyez, ce côté un petit peu je vais pas bien, j'arrive pas à m'en sortir, et du coup, un peu comme quand on est sous substance, vous voyez, on n'arrive pas à se rendre compte, en fait, du schéma négatif dans lequel on est. Et bien là c'est pareil en fait, on nous dit bah non, là ça va trancher, là il y a une récolte, il y a quelque chose qui va mieux se passer, il y a quelque chose que tu vas pouvoir comprendre, et du coup tirer des apprentissages de ça en fait, hein. Et donc 12 plus le 6 de l'année universelle, nous avons le pendule, la recherche, vous voyez, il y a ce côté un petit peu comme une nouvelle énergie en fait qui est en marche, et tout va bien, hein, et qui est pour le mieux en fait, hein, mais qui nous permet peut-être de rechercher finalement, vous voyez, cette confiance dans l'idée de s'il y a des choses que je dois laisser derrière moi, ben en fait je veux trancher, je veux avancer, je veux m'en libérer, je veux cesser ce schéma négatif de toujours revenir, comme dans l'ivresse en fait, de toujours revenir à des obsessions comme hier, vous voyez, à ce côté... qui a déjà vu une personne ivre saura de quoi je parle en fait, hein. C'est-à-dire que c'est pas méchant, mais ce sont des gens qui répètent énormément, enfin des gens, on a tous été comme ça, hein, même quand on était jeune au moins, hein. Vous voyez ce côté je vais répéter les choses 10 fois, 20 fois, en fait j'arrive pas à sortir du schéma, en fait j'ai une idée en tête et voilà. Bah là c'est un peu pareil, sauf que là on va trancher ça, c'est-à-dire que on va décider, quelque part, on va décider que la nouvelle énergie du mois de novembre qu'on nous annonce, c'est maintenant, et que du coup, la positivité, bah, c'est maintenant, en fait, hein. Et donc, par tous les moyens, je vais rechercher ça, y compris sur le questionnement par rapport à mes propres schémas, en fait. Qu'est-ce que j'ai traversé? Pourquoi j'ai traversé ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a appris? Et comment j'ai fait pour le dépasser, pour pouvoir en tirer le plus d'enseignements possible. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Je suis désolée si vous entendez mon fils parler, mais c'est les vacances scolaires. Alors, on a l'enfant et la croix. Vous voyez, il y a un renouveau, il y a une fin, en fait, hein. Et on a eu 2 autres cartes qui ont sauté, la femme et le soleil, avec un truc vachement lumineux, en fait, hein. Avec un truc, ouais, vachement... je trouve, en tout cas, vachement lumineux, vachement... matérialisation, mais là, avec la femme, vous voyez, ça donnait plutôt un petit côté compréhension. Lumière qui se fait dans l'esprit. L'ours, bah aussi avec un côté matériel, du coup. Voilà. Je coupe. Alors, la montagne et l'ours. Ouais, pour moi j'ai l'impression, là il y a... alors peut-être un petit retard matériel, peut-être,
un petit retard professionnel, un petit retard financier, un petit blocage. Mais franchement, ce que je ressens davantage pour moi, c'est le besoin de prendre de la hauteur par rapport à ce qui est concrètement dans nos vies, c'est-à-dire le matériel, le financier, le besoin de planification, d'organisation, comme l'alpinisme en fait. Il part pas comme ça avec ses crampons et son marteau, quoi, non, en fait. Hein. Il y va en planifiant, en étape par étape, avec des moments où il sait qu'il va se reposer à tel endroit, il aura étudié le terrain, il aura, voyé, et ben là c'est pareil en fait. C'est-à-dire que matériellement et financièrement, je pense qu'aujourd'hui on nous dit, bah, sois réaliste, sois concret, et organise les choses. Et ça peut être aussi, pas forcément matériel et financier, ça peut être aussi, comment dire, dans ce qu'on a à faire. Parce que l'ours, c'est aussi le métier, ou en tout cas la chose manuelle, l'action qu'on a à mettre en place, vous voyez. Et donc il y a une idée de planification et d'organisation. Alors, on va regarder, donc pour aujourd'hui, nous avons l'encre, la lettre, l'ours au centre, l'action sera importante, l'homme et la maison. Aujourd'hui, il y a des choses à faire à la maison, je crois, au foyer ou pour nous-mêmes, en fait, mais d'une manière concrète, parce que on a l'homme et l'ours, vous voyez, donc il y a vraiment un truc assez concret, professionnel, matériel, manuel, être dans l'action, en fait, hein. Et je pense que ça découlera d'une nouvelle, d'un courrier, d'une officialisation de quelque chose qui sera plus ou moins stable, d'accord? Parce qu'on commence par l'encre en disant, bah, cette nouvelle, les choses peuvent encore évoluer. Par contre, c'est pas parce que les choses peuvent encore évoluer et que ça peut concerner le domaine financier, le domaine matériel, le domaine professionnel ou le domaine de ce qu'on a à faire au quotidien dans nos vies, c'est pas parce que ça va concerner ces domaines-là que ça y est, ça c'est posé, c'est fait, machin. Non, ça peut encore évoluer et je pense que la maison, elle nous dit, il va falloir que dans notre état d'esprit, avec l'encre, il va falloir rester flexible. Il va pas falloir être rigide. Vous voyez, va falloir rester flexible pour pouvoir ne pas avoir un mental, parce que la maison c'est aussi le fort intérieur, hein, ne pas avoir un mental qui bloque par rapport aux choses qu'on aura à faire aujourd'hui. Alors, je vais recouvrir l'encre par les oiseaux, la lettre par l'étoile, l'ours par le renard, l'homme par l'homme, c'est marrant. C'est marrant parce qu'hier on avait eu aussi 2 femmes. Et la maison par la lune. Alors, cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la lettre, normalement, devrait nous annoncer des bonnes nouvelles. Mais aussi des nouvelles, on est vraiment sur le domaine du faire. Hein. On est vraiment, peut-être plus sur le domaine du faire, de l'action, que sur le domaine du financier. Même si pour certains, ça sera le domaine du financier, mais on nous rajoute, oui, mais il peut y avoir aussi le domaine du faire. Le domaine de ce que j'ai à faire au quotidien, de ce que j'ai besoin de faire au quotidien, vous voyez. Et donc là, on est sur une nouvelle, on est sur des cuicuis. On nous dit, voilà, ça c'est officiel, par contre, il se pourrait aussi que, éventuellement, et ça serait plutôt positif. Mais ça nous demandera d'être dans l'action sans certitude, finalement, que les choses arrivent, parce que ce ne sont que les oiseaux, vous voyez, c'est des cuicuis. Sans certitude que ça se pose réellement comme on nous l'a dit. En tout cas, que cela se pose comme on nous l'a dit, ou que cela soit un peu différent. Il y a l'idée de cycle aussi, hein. Il y a l'idée de, avec la lune, de choses, c'est cyclique, c'est-à-dire que peut-être ça sera dans un mois, dans une semaine, peut-être, voilà, peut-être en fin d'année, vous voyez, on nous parle peut-être de ce cycle-là, mais quoi qu'il arrive, ce sera quelque chose de positif avec l'étoile. Quand on regarde les colonnes, on a l'encre et les oiseaux. C'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que on va vous parler de quelque chose qui peut se faire, de quelque chose qui peut s'ancrer, d'un lien, d'une discussion par exemple que je peux avoir avec un enfant, avec un partenaire, avec un parent, pour justement assainir un lien ou pour justement renforcer un lien ou pour mettre au clair des choses, ou vous voyez, voilà. Mais j'ai mis un chat parce que c'est l'incertitude, c'est-à-dire que c'est pas parce que le chat est là et qu'il dort que dans une heure il sera toujours là à dormir. Voilà, il peut décider d'aller faire un tour parce qu'il est très indépendant. Eh bien c'est pareil, c'est-à-dire que l'encre, c'est pas parce qu'elle est posée là tout de suite maintenant et qu'on est stable, que dans une heure on n'aura pas envie de bouger. Voilà, et bien l'encre c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on nous dit que les choses vont se passer comme ci, comme ci, comme ça, que ce se passera exactement de cette manière-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui sera dit
Si ce n'est pas fait à la virgule près, ce sera fait quand même. Voilà, ce sera fait quand même. Et d'une manière très positive, d'une manière un petit peu, peut-être un petit peu, comment dire, je dirais verticale. Vous voyez, un petit peu, voilà, on décide, paf, ça tombe, voilà. Mais ça restera très positif. On voit l'ours et le renard au milieu, pour moi, ça nous parle de domaine. Ça nous dit, on est dans la sphère professionnelle, on est dans la sphère du quotidien, de ce qu'on fait au quotidien, on est dans la sphère matérielle, on est dans la sphère financière, on est dans cette sphère-là, en fait, hein, dans la sphère du concret. Là, on n'est pas comme hier dans la sphère du je réfléchis, je mentalise, nanana. Non, là, ce mois de novembre commence avec de l'action, en fait, hein, et c'est renforcé par l'homme et l'homme. Vous voyez, on est dans l'action. Parfois, comme les deux hommes, ça fait comme les femmes. J'ai d'abord tiré celui-ci, puis celui-ci. Donc, si c'était dans un tirage, ça ferait comme ça. Ils ne se regardent pas. Donc, parfois, dans l'action, un petit peu, comment vous dire, je fais, puis je défais pour refaire, parce que c'était pas, voilà, ça peut être un petit peu désorganisé, je dirais, hein. Surtout avec la lune, ouais, ça peut être un petit peu désorganisé. Je peux avoir un esprit un peu désorganisé, mais l'important, c'est pas tellement en ce début de mois que on a la protection, c'est pas tellement, vous voyez, on commence seulement, donc c'est pas tellement la précision qui compte, c'est l'intention qui compte, c'est ce que je veux. En fait, Bacchus, n'oubliez pas que c'est un dieu. D'accord? Un dieu grec, mais un dieu. Et l'important, c'est pas tellement la précision de ce que je fais, l'important, c'est l'intention. C'est comme dans une prière. Vous voyez, on est dans la recherche, n'oubliez pas. Donc, c'est pas tellement le fait d'être très précise, l'important, c'est l'intention que je mets à la prière, en fait. Et là, c'est pareil, dans nos actions, c'est pas tellement la précision qui comptera, c'est surtout l'intention qu'on y mettra. Voilà. On va regarder aujourd'hui avec... l'oracle des messages ressentis. Oula! Bon, j'en ai une qui a sauté, mais je vais d'abord ramasser tout mon bazar. Bien sûr, elle a sauté en dehors du bureau, parce que sinon, bah, c'est pas marrant, en fait. Hein. Alors, nous avons en ce moment, tu es et aspires à la douceur et à l'harmonie, tel le ruisseau s'écoulant silencieusement et sans obstacle. Tu as besoin que ta vie s'écoule en une symphonie harmonieuse, alors occupe-toi des fausses notes. Eh bien c'est ça, apprends en fait, hein. Fais, sois dans l'action, occupe-toi des fausses notes. Et puis ben, si jamais aujourd'hui on fait pour défaire, c'est pas grave, c'est qu'on est en train de s'occuper des fausses notes. Tout va bien en fait. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer une belle journée dans l'action. Et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!